Bonjour mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous propose de réaliser la deuxième partie de ma vidéo consacrée à l'annonce de Mahomet ou Mohammed dans la Torah. Dans la première vidéo, si vous vous rappelez, je vous ai montré que Mahomet n'était pas annoncé en Deutéronome chapitre 18, mais que c'était Jésus, notre Seigneur, gloire à lui, qui était annoncé. Puisque le verset que les frères d'Islam utilisent pour dire que Mahomet est un descendant d'Ismaël, et donc pouvait prétendre d'une certaine manière à la fraternité avec les descendants d'Isaac, il m'a semblé important de réaliser cette seconde vidéo où je vais montrer qu'Ismaël ne peut pas du tout prétendre à l'alliance perpétuelle que promet Dieu, gloire à lui, qui, elle, est destinée seulement à Isaac. La vidéo s'articulera donc autour de 4 points. Le premier concerne les versets explicites qui confirment que l'alliance perpétuelle et l'héritage promis à Abraham reposent uniquement sur Isaac. Les versets sont clairs, nous le verrons. Le deuxième point concerne le fait qu'Ismaël n'est pas concerné par cette alliance, voire même rejeté. Nous verrons les différentes preuves de cela. Puisque les versets sont clairs et que l'alliance repose sur Isaac, pour retomber sur leurs pattes, si je puis dire, certains musulmans affirment alors qu'Ismaël, c'est l'enfant du sacrifice. Nous revenons sur cette allégation, c'est notre troisième point. Enfin, pour finir, nous revenons sur cette forme d'acharnement à vouloir mettre absolument Ismaël dans la boucle. Nous verrons le problème que cela pose aux musulmans. Alors, abordons notre premier point. Avant toute chose, soyons clairs. Dieu dit clairement que c'est à Isaac que l'alliance perpétuelle est destinée, pas à Ismaël. Autrement dit, Dieu a choisi, et il choisit mieux. C'est par Isaac que Dieu fait alliance et promet l'héritage et la postérité d'Abraham, à Isaac seulement. Jamais dans toute la Bible, Dieu ne dit qu'il fera son alliance perpétuelle avec Ismaël et ses descendants. Jamais. L'héritage et la postérité d'Abraham, qui est donc promise à Abraham par Dieu, concernent uniquement Isaac. Voici les versets en question, ils sont clairs et irréfutables. Nous verrons par la suite pourquoi Dieu choisit Isaac et pas Ismaël, car ça c'est une autre question. Dans le chapitre 17 de la Genèse, il est écrit « Et Dieu dit, mais Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils. Tu le nommeras Isaac, et je ferai de mon alliance avec lui, une alliance perpétuelle pour ses descendants. » On ne peut pas être plus clair. Dieu dit qu'il fera son alliance perpétuelle avec Isaac et ses descendants. Dieu confirme cette promesse uniquement à Isaac, alors qu'Abraham désire intégrer également Ismaël dans cette promesse divine. À cette demande, voici ce que répond Dieu. Mais Dieu dit à Abraham, « Ne te chagrine pas à cause de l'enfant de ta servante. Quoi que Sarah te dise, consens-y, car c'est d'Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom. » Torah, Genèse, chapitre 21, verset 12. C'est d'Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom. Vraiment, Dieu est clair, gloire à lui. On ne peut pas plus clair. C'est le choix de Dieu et Dieu sait mieux. Dieu n'intègre pas Ismaël dans la postérité qui portera la promesse faite à Abraham, sinon il aurait accepté la demande d'Abraham et aurait laissé Ismaël près d'Abraham. Dieu dit non, c'est d'Isaac que naîtra la postérité promise à Abraham. Donc, quoi que vous disent nos frères musulmans, dites-leur avec simplicité, honnêteté et force, non, c'est bien d'Isaac dont il est question. C'est bien Isaac, l'enfant qui porte en lui la promesse faite à Abraham. Dieu lui dit, je rappelle, c'est d'Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom. D'ailleurs, Dieu désigne clairement la postérité d'Abraham comme allant connaître la servitude pendant 400 ans. Regardez le chapitre 15 de la Genèse. Et il dit à Abraham, « Sache bien que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront en servitude et on les opprimera pendant 400 ans.
et je jugerai à son tour la nation à laquelle ils auront été asservis. Et ensuite ils sortiront avec de grands biens. » Or, une seule postérité d'Abraham connut cette servitude. C'est bien celle de la descendance d'Isaac par Jacob, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël qui ont vécu en Égypte. Pendant 4 siècles, ils ont été esclaves en Égypte, voir Exode chapitre 12 verset 40. Et ensuite, ils sortirent d'Égypte avec de grands biens, voir Exode chapitre 12 versets 35 et 36. Je vous cite par exemple. « Et les fils d'Israël avaient fait ce que leur avait dit Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des habits. Et l'Éternel leur avait concilié la faveur des Égyptiens, qui leur donnèrent tout ce qu'ils demandaient. Ils emportèrent donc les dépouilles de l'Égypte. » Cela s'est donc réalisé conformément à la promesse divine, et les Israélites conquirent la terre promise, conformément toujours à la parole de Dieu. Ainsi, c'est bien la postérité d'Isaac, et non d'Ismaël, qui est concernée par la promesse divine, pas celle d'Ismaël encore une fois. Par conséquent, ce point clairement établi, nos frères musulmans peuvent se poser bien sûr la question qui est légitime, suivante. Pourquoi Dieu choisit donc Isaac et pas Ismaël? Pourquoi Dieu, après tout, n'accorde pas la faveur d'intégrer Ismaël à la promesse faite à Abraham, comme le désirait d'ailleurs Abraham? Eh bien, c'est parce qu'il faut suivre la volonté de Dieu seulement, et pas la volonté des hommes. Aux yeux de Dieu, c'est Sarah qui est la femme légitime d'Abraham, non Agar, qui est non pas la femme d'Abraham d'ailleurs, mais toujours désignée par la servante de Sarah, par Dieu et ses anges. Comprenez que pour Dieu, la pureté est essentielle. Il désire un peuple pur pour son alliance, digne de lui, qui a confiance en lui, gloire à lui, et qui est capable de suivre ses commandements. Dieu n'a nul besoin d'être aidé par des humains, gloire à lui, qui forcent le destin ou la volonté divine. Dieu a donc promis à Abraham qu'il ferait une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance, et la femme d'Abraham, c'est-à-dire Sarah. Revenons donc sur cette histoire pour que vous compreniez. Quand Dieu vint à Abraham la première fois, il s'appelait Abram. Dieu lui dit de s'en aller et lui promet ceci. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Chapitre 12 de la Genèse. La promesse que Dieu fait à Abraham concerne donc toute l'humanité. Autrement dit, ce qu'Adam et Ève ont produit, c'est-à-dire nous, l'humanité, enfants d'Adam et Ève, sommes bientôt appelés à être bénis grâce aux fruits d'Abraham. Sarah est la femme d'Abraham, ce n'est pas Agar, encore une fois. Quelques années plus tard, Dieu vint à nouveau à Abraham pour confirmer sa promesse. Regardez le chapitre 17 de la Genèse. Dieu dit « Je veux faire alliance avec toi, et je t'accroîtrai extraordinairement. » Et Abraham tomba la face contre terre. Alors Dieu parla ainsi avec lui « Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations, et on ne te nommera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai fait père d'une multitude de nations. » Abraham était presque centenaire quand Dieu fit cette promesse de naissance miraculeuse. Et il n'est pas seul associé à cette promesse, car juste à la suite de ces versets, Sarah, sa femme, est aussi associée à ce projet divin, et c'est le choix de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, « Sarai, ta femme, tu ne la nommeras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai, et même je te donnerai aussi d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Dieu associe donc Sarah, la femme d'Abraham, à la promesse de cette descendance nombreuse, miraculeuse, de ces rois et de ces nations en devenir. Dieu dit par 2 fois « Je la bénirai ». Il bénit 2 fois Sarah. Et il dit
des rois de peuples sortiront d'elle, dit Dieu. Dieu ne dit pas ça à Agar, mais il le dit à Sarah en précisant son plan et en disant « ta femme ». Il donne donc cette alliance au fils d'Abraham et de Sarah, car c'est lui le couple légitime aux yeux de Dieu. C'est lui le couple légitime aux yeux de Dieu. Dieu dit « je te donnerai aussi d'elle un fils ». C'est miraculeux bien sûr, et Dieu répète clairement « je la bénirai » et elle, donc Sarah, deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Franchement, c'est clair. Donc c'est bien par Abraham et Sarah, ce couple-là, comme il y a eu Adam et Ève, il y a Abraham et Sarah, c'est par ce couple-là que s'accomplira la promesse d'alliance perpétuelle dont parle Dieu. C'est bien à ce couple béni que Dieu adresse la promesse d'alliance perpétuelle et de descendance royale et nombreuse. Ainsi, cette alliance que prévoit Dieu, ce projet pour l'humanité, ne pouvait donc pas débuter par une union illégitime, je dirais, c'est-à-dire hors mariage. Malheureusement, comme ce fut le cas d'Adam et Ève, qui étaient pressés de savourer le fruit de la connaissance, ce fut également le cas d'Abraham et de Sarah, qui eux étaient pressés d'obtenir la réalisation de cette promesse, de cette descendance nombreuse promise par Dieu, une descendance indénombrable, comme la poussière de la terre, cet héritage promis à Abraham et Sarah. Eux n'ont pas eu assez confiance et s'empressèrent, si je puis dire, à forcer ou de forcer la promesse divine. Abraham, en effet, s'était déjà plaint de tout son cœur une première fois à Dieu au sujet de cette descendance, qui ne pointait toujours pas son nez. Mais Dieu le rassura. Regardez le chapitre 15 de la Genèse. Et Abraham dit, « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je passe ma vie sans enfant, et l'héritier de ma maison est Damések Eliezer. » Et Abraham dit, « Vois, tu ne m'as donné aucune postérité, et voici, un homme attaché à ma maison sera mon héritier. » Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Et il le mena dehors et dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » On a donc toujours la promesse de l'humanité entière bénie à Abraham. Malgré cela, Abraham et Sarah décidèrent d'un commun accord de forcer la promesse divine, si on peut dire, par Agar, qui est servante de Sarah. Et non d'Abraham d'ailleurs, notez-le. Regardez le chapitre 16, verset 2 de la Genèse. « Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens donc vers ma servante. Peut-être aurai-je d'elle des fils. » Et Abraham consentit à ce que disait sa femme. Donc Sarai et Abraham, qui n'avaient pas encore leur nom, qui avaient changé, d'accord, et donc qui étaient encore en plein, je dirais, en plein doute sur leur foi, en plein désespoir sur la promesse, force un peu le destin, force un peu la promesse divine. En effet, à cette époque, l'honneur d'une femme résidait déjà dans sa capacité à enfanter et donner une descendance à son époux. Sarah, qui s'appelle encore à ce moment-là Sarai, qui n'était pas encore au fait de la confiance en Dieu, qui était âgée et stérile, pensait que par Agar, elle assurerait la postérité que Dieu a promise à Abraham et Sarah. Comme vous le savez, d'Agar naquit Ismaël, mais face à l'insolence d'Agar, voir chapitre 16 verset 4 de la Genèse, qui se mit à mépriser Sarah, sa maîtresse, Agar fut chassée avant de revenir obéissante auprès d'elle. Le comportement d'Abraham et de Sarah montre que là encore, l'humanité avait du mal à avoir confiance en Dieu et voulut accéder au projet divin par elle-même, sans le Créateur, gloire à lui. Abraham, de son côté, qui avait déjà douté une première fois de la promesse divine, comme nous l'avons vu précédemment, et malgré l'assurance divine, montre qu'il avait encore du mal à adhérer pleinement à cette promesse, sans rien faire. Il voulait participer activement à cette promesse. Abraham et Sarah désespéraient de cette promesse, qui était sans doute trop grande, trop incroyable pour eux, trop miraculeuse. C'est pour ça qu'Abraham, en premier d'ailleurs, en rit intérieurement.
voir chapitre 17, verset 18 de la Genèse, puis ensuite Sarah, voir chapitre 18, verset 12 de la Genèse. Abraham tomba face contre terre, il rit, il dit en son cœur, naîtra-t-il un enfant à un centenaire, et Sarah, une femme de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham, qui avait déjà douté précédemment, et qui a forcé la descendance promise avec Agar, va jusqu'à proposer à Dieu de l'aider, si on peut dire, à réaliser cette promesse. Et Abraham dit à Dieu, si seulement Ismaël vit devant toi. Il lui propose carrément une solution. Isaac n'était pas né, et décidément il n'arrivait pas à croire qu'un enfant naîtra bien de lui et de Sarah. Il ne comprenait pas que c'est sur lui, l'enfant d'Abraham et de Sarah, que reposera l'alliance perpétuelle que propose Dieu. Bien sûr, Dieu n'a besoin de personne pour assurer ses promesses, et certes, tout ce que Dieu dit, gloire à lui, est. Dieu lui répond donc, comme pour appeler Abraham à l'ordre, le remettre dans le droit chemin. Et Dieu dit, mais Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils, tu le nommeras Isaac, et je ferai de mon alliance avec lui une alliance perpétuelle pour ses descendants. Dieu rappelle à l'ordre Abraham. C'est par Sarah, sa femme, comme le dit clairement Dieu, que la promesse d'alliance, que la descendance promise arrive, tandis qu'Agar n'est pas la femme légitime d'Abraham, mais la servante de Sarah. De même, c'est par Isaac que l'alliance perpétuelle est donnée à Abraham et ses descendants, non par Ismaël. Je ferai de mon alliance avec lui une alliance perpétuelle pour ses descendants, dit Dieu. Et pour être définitif sur ce point, que vous comprenez maintenant, voici les versets. Et elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et cela chagrina fort Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, ne te chagrine pas à cause de l'enfant et de ta servante, quoi que Sarah te dise, consens-y, car c'est d'Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom. C'est d'Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom. Donc Dieu est vraiment clair. Il dit que c'est par Isaac que naît la postérité promise à Abraham. Remarquez d'ailleurs, mes frères et sœurs, la similitude de la promesse divine entre Abraham et Isaac. Pour Abraham, Dieu dit « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Regardez cette phrase, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et à Isaac, voici ce que Dieu dit, « Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père, et je rendrai ta postérité nombreuse comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre se béniront en ta postérité. » C'est la même promesse. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dieu dit ça à Abraham, et Dieu dit ça à Isaac. Dieu ne dit jamais ça à Ismaël. Dieu ne dit jamais qu'en Ismaël seront bénies toutes les nations de la terre. Bien sûr, Dieu n'est pas injuste. À Ismaël, Dieu accorde l'affliction d'Agar. Une grande descendance aussi, une grande nation, parce qu'il est né d'Abraham, mais aucune alliance perpétuelle, ni descendance promise à Abraham, ni sa postérité, qui, elle, devait être pure et basée sur la confiance en Dieu. Ainsi Dieu dit, « Et quant à Ismaël, je t'ai entendu, oui, je l'ai béni. Je le ferai fructifier et l'accroîtrai extraordinairement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » Cependant, c'est bien à Isaac que revient l'alliance promise, car Dieu dit « Mais je ferai alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année prochaine à cette époque. » Donc Dieu n'oublie pas Ismaël, Dieu favorise Abraham en donnant une grande nation à Ismaël, mais l'alliance, il la fera avec Isaac, que Sarah enfantera l'année prochaine. Car n'oubliez pas, c'est par Sarah que passe sa postérité promise à Abraham. Vraiment, on ne peut être plus clair. Ainsi, le projet de Dieu est clair pour l'humanité. Dieu donne ici une leçon comme un rappel à Abraham et à tous les croyants en général. Y a-t-il rien
qui soit trop merveilleux pour l'Éternel. Chapitre 18, verset 14 de la Genèse. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Quand Sarah accouche d'Isaac, elle s'exclame elle-même, et Sarah dit, « Dieu m'a donné de quoi rire. Quiconque l'apprendra rira en pensant à moi. » Chapitre 21, verset 6 de la Genèse. Parce qu'elle n'y croyait pas, parce qu'Abraham n'y croyait pas, mais certes Dieu peut toutes choses. On voit bien que les hommes ne doivent pas prendre en main leur propre salut. Mais c'est Dieu qui donne la grâce. Le pacte que Dieu fait ne suppose pas d'aide humaine. Il n'a pas besoin de négociations, de servantes fertiles, mais de la simple volonté divine, quand bien même l'homme est vieux et la femme stérile. Maintenant que nous avons répondu à la question du choix de Dieu en faveur d'Isaac, abordons pourquoi Ismaël n'est pas le choix divin, voire même désavoué par Dieu. Il faut dire la vérité. Bien qu'on ne veuille pas vexer nos amis musulmans, il faut être clair pour ne pas égarer. Il ne faut pas mêler le faux dans le vrai, car Dieu est témoin. Voici les preuves du fait qu'Ismaël n'est pas concerné par la promesse d'héritage d'Abraham, en plus de celle que nous avons déjà donnée, quand Dieu parle de sa descendance, de postérité, d'alliance perpétuelle avec Dieu. Le premier élément est que Dieu lui-même sait par avance qui sera Ismaël, car Dieu sait toutes choses, gloire à lui. Dieu sait par avance qu'Ismaël, cet enfant né d'une attente de la promesse divine, dans le désespoir, une forme d'illusion d'Abraham, d'une copie humaine de la promesse divine. Voici ce premier élément. Ismaël est le désir humain de côtoyer Dieu, tandis qu'Isaac est la réalisation divine du plan de Dieu. Dieu seul est apte à juger ce qui est bon et comment il met en œuvre son projet. Il ne faut pas forcer les choses, être trop pressé. Ismaël, c'est donc le fruit de cet empressement humain pour le projet divin, qui n'apporte pas de bons fruits, car on ne peut pas imiter la volonté divine sans l'aide de Dieu. Ainsi, Dieu dit lui-même qu'Ismaël restera sauvage et en conflit perpétuel avec ses frères. Il le sait, Dieu sait toutes choses. Il sait qu'Ismaël, de la même manière qu'il fut une résistance contre la volonté divine, sera lui aussi continuellement en conflit avec le reste de l'humanité. Dieu dit de lui, regardez le chapitre 17, versets 20-21 de la Genèse, « Ce sera un âne sauvage que cet homme. Sa main sera contre chacun, et la main de chacun sera contre lui, et il dressera ses tentes à la face de tous ses frères. » Il est clair que Dieu annonce qu'Ismaël sera toujours en position de conflit avec son prochain, c'est-à-dire tout le contraire de ce que Dieu désire, du projet auquel il aspire pour l'humanité. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des disputes, dit le chapitre 17, verset 1 des Proverbes. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Ou encore, il sera l'arbitre des nations et le juge des peuples nombreux. Ils forgeront leurs épées en sorte de charrues et leurs lances en serpettes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Voici le plan de Dieu. Faire que l'humanité ne soit plus en guerre perpétuelle. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui annonce le bonheur, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dieu ne prévoyait donc pas un état de guerre continu pour l'humanité, mais au contraire la paix et la fin de la guerre à ceux qui suivent son chemin. Oserions-nous dire que si les musulmans sont le reflet de la descendance d'Ismaël, comme ils le prétendent, n'est-ce pas justement la preuve que Dieu dit vrai au sujet d'Ismaël? Ils sont toujours en conflit étant descendants d'Ismaël comme ils se rattachent selon eux. L'islam, en effet, depuis ses origines, n'était-il pas sans cesse en conflit actif avec ceux qui l'entouraient? Sur le plan religieux et les gens du livre, tout d'abord, alors qu'il affirme vouloir unifier les croyants, l'islam rejette une grande partie des chrétiens et des juifs qui sont accusés d'association. Il incite même à combattre durement l'association. De même, alors qu'il affirme reconnaître les écritures précédentes, Torah, Injil, etc., ne dit-il pas que celles-ci sont falsifiées? De telles accusations et positions génèrent forcément du conflit entre les hommes. Enfin, durant la vie de Mahomet même, combien de guerres ou excursions le prophète ou ses compagnons ont-ils menées? À la mort de Mahomet,
Les compagnons ne se sont-ils pas disputés? Le conflit n'a-t-il pas divisé irrémédiablement la Oumma entre sunnites et chiites actuellement? N'y a-t-il pas eu assassinat de compagnons parfois par des musulmans eux-mêmes? La tradition islamique rapporte par exemple qu'Omar a été assassiné par un esclave persan remplacé par Othman, que Osman a été assassiné par une foule de musulmans en colère remplacé par Ali, que Ali a été tué par un musulman qadirite, etc. Les conflits externes aussi n'ont-ils pas mis en évidence un islam souvent de conquête de la part des califes qui ont conquis tout le Moyen-Orient puis s'est propagé dans le monde, par la guerre essentiellement? Les conflits internes en islam n'ont-ils pas détruit d'ailleurs le califat? Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, ne voit-on pas qu'Ismaël continue d'être en conflit dans le monde pour la religion? Dieu sait mieux, encore une fois, il ne fait rien sans sagesse. L'alliance que propose Dieu est tournée vers sa promesse d'un enfant légitime et vers un état de paix avec son prochain. Voici le plan de Dieu. Voici donc un premier élément qui montre qu'en Ismaël, il ne peut y avoir l'application du projet divin pour l'humanité, ni l'alliance promise à la postérité d'Abraham. Le deuxième élément concerne la promesse que Dieu fait à Ismaël. La promesse que Dieu fait au sujet d'Ismaël dit qu'il est béni. Tout à fait, il est béni. Mais une bénédiction ne signifie pas l'alliance perpétuelle de Dieu ni l'héritage d'Abraham. Absolument pas. Dans la Bible, en effet, d'autres descendants sont bénis, alors qu'ils ont donné lieu à des peuples païens. Dieu a agréé l'existence de ces peuples, mais cela ne signifie pas qu'il approuve ce que font ces peuples, et encore moins ce qui fait l'alliance perpétuelle avec eux. Si ces peuples s'égarent, Dieu ne demeure pas avec eux, et Dieu est meilleur en jugement. Après tout, Dieu bénit Adam et Ève, et Dieu créa l'homme à son image, il la créa à l'image de Dieu, il les a créés mâles et femelles, et Dieu les bénit et leur dit: fructifiez et multipliez et remplissez la terre et soumettez-la, et assujettissez-vous les poissons de la mer et les oiseaux des cieux et tout animal qui se meut sur la terre. C'est ici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, il les créa mâles et femelles et il les bénit et leur donna le nom d'homme au jour où ils furent créés. De même, Dieu bénit aussi Noé et sa descendance, dont on sait pourtant que certains ont conduit à des peuples païens. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: fructifiez, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu bénit la descendance de Noé, les fils sont Cham, Japheth et Sem, mais parmi les descendants de ces fils qui se sont dispersés, combien sont devenus païens? Oserions-nous dire que Dieu approuve ce que font ces peuples païens? Pourtant, la descendance a été bénie là aussi. Donc non, voir sa descendance bénie ne signifie aucunement avoir l'alliance divine. On peut comprendre pourquoi Dieu bénit à chaque fois de nouvelles générations. Vous remarquez que Dieu bénit Adam et Ève, puis Noé et ses fils, par exemple. Puis, il renouvelle sans cesse ses bénédictions. Pourquoi? Parce que cela permet à Dieu de montrer la direction de l'alliance perpétuelle et finale entre Dieu et l'humanité. Cela permet à Dieu de donner des signes pour qu'on comprenne vers où se dirige l'alliance promise par Dieu, vers où mène l'alliance perpétuelle de Dieu. Petit à petit, Dieu se révèle à l'humanité avec des messagers, des lois, des éléments qui permettent de mieux le connaître, de mieux lui ressembler, d'en savoir plus sur son projet avec l'humanité, sur son alliance avec nous. Ainsi, malgré le péché des hommes, qui se divisent et se disputent, qui s'égarent loin de Dieu, Dieu ne faillit pas à son projet pour l'humanité et gloire à lui, et il fait émerger la descendance capable d'être un peuple qui suit véritablement Dieu, le troupeau capable de suivre le bon berger. Dieu ne se contente pas alors de bénir, mais ajoute une alliance aux générations en question. Regardez, comme en entonnoir, Dieu ne cesse de préciser de plus en plus vers qui le but de l'alliance avec Dieu est destiné. Dieu bénit Adam et Ève, comme nous l'avons vu en Genèse chapitre 1, ou en Genèse même chapitre 5. Puis il bénit Noé et fait alliance avec lui en Genèse chapitre 9.
Puis il bénit et fait alliance avec Abraham et Sarah en Genèse chapitre 12 ou encore en Genèse chapitre 17. Et puis il bénit et fait alliance avec Isaac en Genèse chapitre 25 ou encore en Genèse chapitre 26. Comme vous vous rappelez, en Abraham, Dieu bénit toutes les nations de la terre. De même, en Isaac, Dieu bénit toutes les nations de la terre. Et de même, avec Jacob, en Genèse 28, versets 13 et 14, Dieu bénira toutes les nations de la terre. Et voici, l'Éternel se tenait en haut, et il disait, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Donc vous voyez bien que cette promesse de la bénédiction de toutes les familles de la terre et en sa postérité, cette promesse d'alliance perpétuelle, réside en Abraham, en Isaac et en Jacob. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible utilise l'expression « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Dieu est très clair. Qui désire appartenir à cette alliance divine, cette promesse de postérité à l'humanité, doit suivre le Dieu qui a été annoncé par Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est par cette postérité que Dieu annonce clairement le Messie à venir, sceau de l'alliance de Dieu. On arrive à Jésus. Et vous savez que Jésus, c'est la finalité de l'alliance. C'est sur lui que repose l'alliance nouvelle et perpétuelle jusqu'au jour du jugement. Jésus, c'est à la fois le faisceau issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, rejeton de David, sur qui repose la royauté et le salut, le Messie attendu, gloire à lui. Ce Jésus, c'est à la fois celui qui rassemble sous ses ailes l'humanité dispersée, grâce à l'alliance de Dieu, qui avait bien sûr été annoncée par avance. À la fois donc le but de l'entonnoir, c'est-à-dire la filiation parfaite par Abraham, Isaac et Jacob, et à la fois le moyen d'atteindre la source de l'entonnoir, autrement dit le socle de rattachement à toute l'humanité. Pour les connaisseurs, vous comprendrez pourquoi on dit que Jésus est la pierre d'achoppement rejetée par les bâtisseurs et devenue la principale de l'angle. Bref, comme nous l'avons vu, être béni ne signifie pas que ses descendants sont dans le droit chemin ni choisis par Dieu, c'est l'alliance qui est importante, qui porte en elle l'héritage d'Abraham et en qui toutes les nations de la terre seront bénies. Dieu a bien choisi pour cela Isaac, mais pas Ismaël, et Dieu sait mieux et il est sage. Voici maintenant le troisième élément qui prouve qu'Ismaël n'est pas dépositaire de l'alliance promise par Dieu. Dieu dit qu'Ismaël deviendra une grande nation. Donc on a vu qu'Ismaël était un âne sauvage, plutôt en conflit, argument qui rejette le fait qu'Ismaël soit choisi par Dieu. On a vu qu'Ismaël est béni, mais la bénédiction ne signifie pas une alliance perpétuelle. Cette alliance est promise par la postérité d'Abraham et qui permet de bénir toutes les nations de la terre. Elle passe par Abraham, Isaac et Jacob. Et maintenant, on va voir que Dieu dit qu'Ismaël deviendra une grande nation, mais ne mentionne pas du tout qu'il sera un prophète. Demandez à nos frères musulmans, êtes-vous capable de nous donner un seul prophète biblique descendant d'Ismaël? Un seul. Vous ne pourrez pas, car Dieu a une seule parole, et c'est par Isaac que vient cette alliance perpétuelle et donc les prophètes à venir. Notez également que les frères d'islam disent souvent que le terme grande nation est un gage de la promesse divine. Mais le terme de grande nation, qui est appliqué à Ismaël en Genèse 17, verset 20, comme à Isaac en Genèse 46, verset 3, ou même encore à Moïse en Exode 32, verset 10, ne signifie pas être dans le bon chemin, parce que le terme grande nation est aussi appliqué à des nations païennes cruelles dans la Bible, comme les Babyloniens. Jérémie 6, verset 22. Et ces nations puissantes qui régnaient dans le monde se sont toutes effondrées. Donc être une grande nation ne signifie aucunement avoir l'alliance divine, là aussi. Ne signifie aucunement quand cette nation seront bénies toutes les nations de la terre. Aucunement. Notez d'ailleurs que le califat islamique n'existe plus non plus. Quatrième point, au vu de tout ça, comprenez maintenant pourquoi Abraham donna tout ce qu'il avait, tout son héritage à Isaac et non à Ismaël ni à ses autres enfants.
Regardez, chapitre 25 de la Genèse, verset 5. Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Là aussi, franchement, voyez pas qu'aux yeux d'Abraham, l'enfant légitime de la promesse, c'est bien Isaac et lui seul. Abraham donne tout, absolument tout ce qui lui appartenait à Isaac. Ça montre bien que l'héritier de la promesse, par qui Abraham donne la postérité, c'est bien Isaac, encore une fois. Sinon, Abraham aurait partagé son héritage avec tous ses fils et toutes ses filles, mais non, il donne tout ce qui lui appartient à Isaac. Franchement, c'est clair, c'est bien d'Isaac que naîtra la postérité promise. Enfin, dernier élément, non seulement Dieu ne favorise pas la descendance d'Ismaël par un héritage, ni des prophètes, mais en plus, Dieu nous enseigne que les descendants d'Ismaël ne sont pas vraiment dans la voie de Dieu et se sont même égarés. En effet, Dieu est clair sur le sort des fils d'Ismaël, les Ismaélites. Regardez le psaume 83. Car ils ont conspiré d'un même cœur, ils forment une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agarites. Plus précisément, Dieu indique parfois le sort de certaines tribus d'Ismaël en particulier, parce qu'Ismaël a eu 2 enfants, comme Kédar, Jétour ou Aphis, qui sont des tribus d'Ismaël, voir Genèse 25, versets 13 et 16. Que je suis malheureux de séjourner en Mésec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Mon âme en a assez d'habiter avec qui est la paix. Je suis un homme de paix, et dès que je parle, les voilà en guerre. Donc là, cela confirme encore le fait qu'Ismaël sera en perpétuel conflit avec l'humanité. Là, on dit clairement que ceux qui sont de Kédar, donc enfants d'Ismaël, haïssent la paix. Ainsi, le Seigneur a dit, « Encore une année, comptez comme celle de journalier, et c'en est fini de toute la gloire de Kédar. » Donc Dieu va punir Kédar, va punir les enfants d'Ismaël. À Kédar et au royaume Hatzor que frappa Nebuchadnezzar, roi de Babel, ainsi parle l'Éternel, debout, marchez contre Kédar, exterminez les fils de l'Orient. Donc Dieu est clair, Dieu punit Ismaël. Dieu ne renouvelle pas sa promesse à Ismaël. Dieu ne fait venir aucun prophète d'Ismaël. Dieu dit que Ismaël sera en perpétuel conflit. Donc tous ces éléments-là sont clairs. Et il n'y a pas que Kédar qui est désigné, sachant que Kédar est l'un des fils principaux d'Ismaël. Il y en a aussi d'autres. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, qui comptaient en vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant à l'arc et exercés à la guerre, 44 760 hommes aptes au service, firent la guerre contre les Agarites et contre Jétour et Naphis et Nodab. Ils furent aidés contre eux. Et les Agarites et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Jétour, Naphis, ce sont encore des fils d'Ismaël. Il n'y a pas de bonnes choses dites envers les fils d'Ismaël, qui sont très peu présentes dans la Bible. Au contraire, il y a des sanctions. Dieu ne renouvelle pas l'alliance contre eux. Dieu ne dit pas que l'alliance est avec eux. Donc les seules fois où Dieu mentionne ce qui arrive à la descendance d'Ismaël, c'est sous de mauvais auspices. Les enfants d'Ismaël ont continué à faire la guerre à Israël. Or Dieu a confirmé dès le départ qu'Ismaël sera perpétuellement en conflit. Réfléchissez donc à cela. Maintenant que nous avons vu que c'est bien Isaac, l'enfant de la promesse, celui par qui l'alliance et l'héritage sont donnés à Abraham, voyons maintenant une autre objection de nos frères musulmans au sujet d'Ismaël. Elle concerne une position que certains musulmans tiennent en affirmant que l'enfant du sacrifice est Ismaël et non Isaac, et que cela montre que la Bible serait donc, je dirais, falsifiée, puisqu'on a usurpé Ismaël par Isaac. C'est le seul argument qui reste. Votre Bible est falsifiée. Malgré vos arguments et vos preuves, la clarté des versets, c'est falsifié. La preuve, le récit du sacrifice ne tient pas la route. Nier que l'enfant du sacrifice est clairement Isaac, ce n'est pas anodin. Faites bien attention, mes frères et sœurs. Cela permet de dire, d'une part, que la Bible est falsifiée, puisqu'elle aurait tenté de travestir la vérité, et d'autre part, cela permet de remettre Ismaël au centre de la filiation de l'alliance, de rejeter l'ensemble des versets clairs, malgré ce que nous avons vu. Ceux qui tiennent ce discours avancent pour cela 2 arguments principaux. Le premier, c'est de dire que selon la Bible, Dieu n'a pas pu demander à Abraham de sacrifier Isaac, car il utilise le titre « ton fils unique », alors qu'Ismaël était déjà né.
Donc ce n'était pas possible que ce soit Isaac, parce que Isaac est le deuxième fils d'Abraham. Il ne peut donc pas, selon eux, porter le titre de fils unique. Lisez en effet le verset 2 du chapitre 22 de la Genèse, et il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et t'en vas au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. » Selon ce verset, Isaac n'aurait pas pu prétendre à ce titre, puisqu'Ismaël étant né, le titre de fils unique serait erroné. Il conviendrait mieux à Ismaël, qui est le premier-né d'Abraham. Or, nous objectons que si Dieu dit ton fils unique à Abraham, c'est parce que Isaac était le fils légitime de l'alliance, celui de la femme libre, celui qui est issu justement de la promesse faite à Abraham et Sarah par la femme mariée stérile, sa naissance miraculeuse, et non celui de la chair sans l'approbation de Dieu. Ismaël est le fils de l'esclavage, du désespoir de la promesse de Dieu, d'imitation et d'illusion de l'homme vis-à-vis de Dieu, tandis qu'Isaac, c'est le fils de la promesse divine, de sa grâce et de la confiance en Dieu. Si Ismaël avait été le sacrifié, Dieu n'aurait pas dit ton fils unique, car Isaac était également né. Il y avait 2 enfants. Mais Dieu aurait plutôt utilisé le terme ton fils aîné. Les mots sont clairs. Si Dieu voulait utiliser l'expression ton premier-né, le verset aurait dit Bekor. Or, le verset ne dit pas Bekor, mais il dit Yehideka, ce qui signifie clairement ton fils unique, ton seul fils, car c'est le seul fils qui est resté à Abraham, le seul concerné par la promesse, le seul par qui elle va se réaliser. Le mot vient de Yahad, être le seul, l'unique. Autrement dit, Isaac est le seul enfant de la promesse, et cela prouve d'ailleurs, encore une fois, que c'est bien justement par Isaac que Dieu donnera la promesse d'alliance et d'héritage promis à Abraham, pas par un autre enfant. Ismaël, lui, à cette époque, était dans les déserts avec Agar, sa mère, et il ne restait plus qu'Isaac auprès d'Abraham, comme seul détenteur de la promesse faite à Abraham. C'est pour cela que Dieu dit ton fils unique, et que la foi d'Abraham est immense, car Abraham savait que Dieu n'allait pas lui enlever le seul enfant qui lui restait. Il avait vraiment, enfin, il avait compris, il avait vraiment confiance pleinement dans le plan de Dieu. Rappelons-le, Sarah, c'est la femme d'Abraham. Dieu dit toujours à Abraham ta femme quand il parle de Sarah, tandis qu'il dit toujours la servante de Sarah quand il désire parler d'Agar. Agar et Ismaël furent chassés dans le désert, car Ismaël, fils de la femme esclave, ne pouvait pas hériter avec Isaac, le fils de la femme libre. Ainsi, Dieu dit bien ton unique en parlant d'Isaac, car c'était l'enfant légitime qui restait à Abraham et qu'aux yeux de Dieu, l'alliance est avec Isaac par Sarah, la seule femme d'Abraham pour Dieu. D'ailleurs, pour information, ça me rappelle de beaux versets sur l'importance de garder sa fidélité à sa femme légitime, celle à qui on est attaché depuis sa jeunesse, celle à qui on s'est marié aux yeux de Dieu. On a un devoir de fidélité envers son époux, son épouse. Allez par exemple voir le livre de Malachie, chapitre 2, les versets 14 et 15 disent « Et vous dites à cause de quoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, elle qui était ta compagne et avec qui tu avais conclu alliance. Mais n'y en a-t-il pas un qui a fait cela ? Et pourtant l'Esprit est resté en lui. Mais que voulait cet un ? Il cherchait une postérité divine. Prenez garde à vous-même et qu'on ne soit pas infidèle à la femme de sa jeunesse. » Dieu invite tout homme à ne jamais oublier sa femme légitime, celle avec qui on s'est lié avec Dieu par serment et devant laquelle Dieu est témoin. Ainsi, Abraham a été infidèle d'une certaine manière à sa femme parce qu'il n'a pas attendu le fruit de son mariage promis par Dieu. Il n'avait pas encore assez confiance. D'ailleurs, il s'appelait à cette époque encore Abram et pas Abraham. Cependant, Abraham est excusé de cette infidélité parce que c'est Sarah qui invita Abraham à aller vers Agar. Et parce que, comme Dieu le dit, Abraham n'est pas allé vers Agar par désir sexuel charnel, mais par espoir de forcer par ses actes la promesse divine. Et le verset dit bien, postérité divine. Effectivement, c'est par cette postérité que viendra Jésus. Amen. En conséquence, ce point permet de rappeler que Isaac est bien l'enfant légitime, le seul qui restait à Abraham. Nous rappelons par ailleurs
que les musulmans se disent rattachés à Ismaël. Or, Ismaël est un Égyptien par sa mère et hébreu par son père. Il n'était donc pas arabe. Même l'épouse d'Ismaël est aussi égyptienne. Donc nos amis musulmans devront prouver la filiation à Ismaël de façon claire, puisqu'aucun peuple arabe ne se prétendait descendant d'Ismaël avant l'avènement de l'islam. Si nous voyons en tout cas qu'Ismaël est plutôt d'Égypte, rappelons que de fait, l'Égypte est une maison d'esclavage, et que ce symbole ne saurait que trop annoncer des signes que Dieu donne aux hommes. L'Égypte était une maison d'esclavage. Le deuxième argument principal au sujet de l'enfant du sacrifice est de nier toutes les fois où Isaac est mentionné clairement comme l'enfant du sacrifice, Genèse 22, Genèse 22, 3, Genèse 22, 6, Genèse 22, 7, Genèse 22, 9, par une prétendue incohérence avec le récit biblique. Donc, plutôt que de reconnaître qu'il est écrit Isaac, et jamais Ismaël, les détracteurs préfèrent dire que le récit biblique est carrément falsifié et qu'il n'est pas logique pour discréditer la Bible. Ils citent donc le chapitre 21 qui précède, le chapitre 22, pour dire qu'il est illogique de dire qu'Ismaël soit appelé enfant, alors qu'il avait visiblement 13 ou 14 ans au moment où Agar fut renvoyée dans les déserts. Ils s'étonnent aussi qu'un enfant de 13 ou 14 ans boive dans l'outre de sa mère, ou encore pleure sous un arbrisseau, abandonné par sa mère dans le désert. Ils oublient pour cela de se référer encore une fois aux usages bibliques. Chez les Hébreux, on ne distingue pas l'adolescence de l'enfance. Un enfant est considéré comme tel jusqu'à ce qu'il soit apte à se marier, fonder une famille, à être considéré comme un homme adulte mature. L'adolescence est une conception relativement récente. Beaucoup de sociétés distinguaient uniquement l'enfance de l'âge adulte tout simplement. Ainsi, dans la Bible, il est normal qu'Ismaël, qui a entre 13 et 14 ans, soit encore appelé enfant. Lui qui n'était pas encore marié, n'avait pas acquis assez de maturité, pas assez d'autonomie, qui n'avait pas encore fondé de famille, était encore dépendant de sa famille, de son cercle familial avec Agar. Le mot utilisé est Yeled, qui signifie enfant, fils, jeunes gens ou descendants. Le terme est utilisé pour marquer la descendance, l'hérédité, la dépendance d'un enfant ou d'un jeune homme vis-à-vis de sa famille. Il peut concerner par conséquent ce que nous appelons tout autant des petits-enfants que des adolescents, ou même de jeunes adultes qui ne sont pas encore indépendants, qui n'ont pas encore fondé leur propre famille. Voir par exemple 1 Roi 12.10, Ésaïe 2.6 ou encore Daniel 1.10. De même, est-ce qu'il est vraiment étonnant qu'un enfant de 13 ou 14 ans, qui a été renvoyé par son père, abandonné par sa mère, verse des larmes? De même, est-il étonnant qu'Ismaël ait été à l'abri dans l'ombre d'un arbre, alors que le soleil tape dans le désert? Nos frères d'islam ont-ils déjà vu des arbrisseaux et buissons foisonnants du désert pour affirmer qu'un enfant de 13 ou 14 ans ne peut pas s'y cacher à l'abri de la rudeur du soleil? Voici quelques images de buissons du désert, d'arbrisseaux, dans le désert du Sinaï ou de l'Arabie pétrée par exemple. Qu'on ne nous dise pas qu'un enfant de 13 ou 14 ans ne puisse pas s'y cacher et y pleurer. Enfin, est-ce qu'il est vraiment étonnant qu'Agar, qui donne à boire à son fils, avec son outre, puisse donner à Ismaël, puisse partager son outre avec lui? Ils avaient une seule outre pour le voyage. Donc c'est normal qu'Agar donne son outre à Ismaël. C'est pas parce qu'Ismaël est un bébé, voyons. Vraiment, les arguments pour nier la clarté des versets de la Sainte Bible ne sont pas probants. Ils montrent malheureusement un déni que l'on constate régulièrement quand on parle des écritures bibliques. C'est comme ça, on a l'habitude. Les gens rejettent sans raison, se trouvent un tas de prétextes pour ne pas croire, mais lui, le croyant, il le sait. Et Dieu sait mieux. Entrons maintenant dans le dernier point. Pourquoi insérer Ismaël dans la lignée prophétique? On peut se demander légitimement pourquoi, mes frères et sœurs, certains frères d'islam veulent absolument qu'Ismaël soit dans la lignée des prophètes, soit l'enfant de la promesse. Tout simplement parce que sans ce rattachement, l'islam n'a plus de légitimité. Or, vous savez qu'il y a un seul rattachement, mes frères, le seul vrai cep, voir Jean 15, verset 5, c'est celui qui est issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Jésus-Christ. Si Dieu a montré à Abraham que Isaac devait être immolé, c'est pour montrer la direction par laquelle Dieu va annoncer un sacrifice expiatoire. Quelle descendance est agréée de Dieu pour l'alliance, car Dieu demande toujours de sacrifier des animaux purs avec le moins de défauts.
Donc en demandant ce sacrifice, plus qu'un test pour Abraham, c'est une préfiguration de Jésus-Christ notre Seigneur, gloire à lui, qui est annoncée. Et si Dieu refuse le sacrifice d'Isaac, c'est parce que Dieu ne pouvait accepter le sacrifice d'un humain, d'une créature qu'il a créée. Lui seul pouvait assurer un sacrifice parfait, pur et éternel jusqu'au jour du jugement en toute justice. Or, insérer Ismaël, alors même que jamais dans tout le Coran il n'est question d'Ismaël pour le sacrifice, en réalité c'est une interpolation des exégètes musulmans, insérer Ismaël permet d'affirmer la vraie légitimité d'Ismaël sur Isaac pour nos frères musulmans. Mes frères et sœurs, puisqu'on en parle en toute vérité, sachez qu'ajouter Ismaël à la promesse d'alliance de Dieu, c'est usurper ou voler l'héritage. Vraiment, c'est une grave innovation. Et il faut être clair sur ce point pour ne pas tergiverser. Insérer Ismaël à la place d'Isaac devient une preuve de cette tentative d'usurpation. Méditez vraiment dessus. D'ailleurs, la transformation de la guidée, du bon chemin selon le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devient même dans le Coran l'expression Dieu d'Abraham, d'Ismaël en premier, puis suivi d'Isaac et de Jacob et d'Ismaël. Et cela met le flou, jette le trouble de la promesse d'alliance. Regardez par exemple ce verset du Coran. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël, et Isaac et Jacob, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Ce n'est pas pour rien que l'on entend beaucoup de musulmans dire que la Bible est falsifiée. Cela permet d'imposer le point de vue islamique, contradictoire avec le point de vue de Dieu dans la Bible, et d'effacer donc tout l'héritage de Dieu, comme si Dieu allait laisser nos livres se falsifier et attendre sagement la naissance de Muhammad pour révéler le livre parfait. Vous croyez vraiment que Dieu a laissé tant de générations suivre un livre falsifié, mes frères? Dieu dit, et quand il sera assis sur le trône de sa royauté, il écrira pour son usage une copie de cette loi sur un livre, d'après l'exemplaire des sacrificateurs lévitiques. Donc Dieu veille à sa parole. Et chaque roi a écrit une copie du livre. Et il écrivit là sur des pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite en présence des enfants d'Israël. Et ensuite il lut toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, suivant tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et il n'y eut point de parole de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël. Donc il y avait vraiment beaucoup de copies et de témoins. Donc aujourd'hui encore, on vérifie sans cesse l'authenticité de la Bible grâce à toutes ces copies. Et les manuscrits de Qumran, par exemple, quoi que disent les détracteurs, ont fait taire un certain nombre de gens qui étaient en désaccord et qui pensaient encore il y a peu que la Bible était falsifiée depuis longtemps. Non, au contraire, et gloire à Dieu, elle est bien authentique grâce à lui. Jésus même dit que pas un iota ne tombera de la loi. Jésus est-il un menteur quand il dit cela, ou quand il affirme que ses paroles ne passeront pas? Ou encore, sachant tout par avance quand il affirme par exemple, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. De qui parle Jésus ici? De la femme qui répand un parfum de grand prix pour la sépulture du Christ. Et quel est le seul livre prêché dans le monde qui raconte cette histoire? Ce n'est pas dans le Coran, mais bien dans l'Évangile. Pire encore, ceux qui défendent cette opinion de la Bible falsifiée contredisent leur propre livre, le Coran, car Allah est-il un égareur, lui qui dit « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur. Ne sois point de ceux qui doutent. » Donc, frères musulmans, ne soyez point de ceux qui doutent. Allah dirait-il de lire la Bible en cas de doute si elle est falsifiée? Ce n'est pas logique. Seule la tradition et les exégèses prétendent cela, pas le Coran. J'invite tout musulman du monde entier à vérifier s'il existe une seule, et je dis bien une seule, déclaration solennelle suivante. La Torah est falsifiée, ou l'Injil, l'évangile, est falsifié, soit l'une, soit l'autre, comme vous voulez. Vous verrez que vous ne trouverez pas. Vous trouverez seulement toujours deux cas. Soit, à chaque fois, ce sont des gens, les humains, qui sont accusés de tordre le sens de versets.
à rouler leur langue, à cacher la vérité du livre, mais le livre, lui, n'est jamais accusé. Soit vous verrez que ce sont des gens, des imposteurs, y compris parmi les gens du livre, qui ont composé des livres, mais jamais il n'est dit que ces livres en question, ce sont la Torah ou l'Évangile. Donc il y a des falsificateurs, des imposteurs, comme il y en a toujours et il y en aura toujours. Cela n'empêche pas que la Torah et l'Évangile soient préservés. Donc certains frères et sœurs d'islam vous diront même qu'Allah dit l'Injil au singulier. Donc cela signifierait qu'il y a un seul évangile et pas plusieurs, et que nous, chrétiens, qui avons 4 témoignages de l'évangile, sommes donc dans le faux. Or là encore, ils méconnaissent leur propre livre, le Coran, car Allah, dans le Coran, dit bien Al-Kitab, au singulier, c'est-à-dire le livre, au singulier, pour désigner en réalité plusieurs livres, la Torah, l'évangile, les Zabour, les psaumes, etc. De même, Allah dit la Torah au singulier, alors que celle-ci, c'est le Pentateuque, sont en réalité plusieurs livres. En conséquence, l'évangile au singulier peut tout aussi désigner en réalité plusieurs livres, bien sûr. Donc vous ne verrez jamais dans tout le Coran qu'il n'est dit que la Torah est falsifiée ou l'évangile est falsifié. Vraiment jamais vous ne le verrez. Si la Bible avait vraiment été falsifiée, Allah l'aurait clairement dit. C'est quand même une grosse accusation. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi j'ai digressé sur la soi-disant falsification des Écritures? Eh bien, parce que c'est pour revenir sur le sujet, beaucoup de musulmans sont obligés d'admettre que la Bible est falsifiée pour continuer à croire à la cohérence du Coran. Sinon, ils constateraient beaucoup de contradictions. En conséquence, en croyant que la Bible est falsifiée, les musulmans peuvent mettre Ismaël dans la lignée prophétique et usurper le vrai sens de l'alliance. Or, méfiez-vous, Jésus dit bien « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Pourquoi Jésus parle d'un voleur? Parce que le voleur est celui qui s'accapare l'héritage et les biens qui appartiennent à d'autres. Ainsi, le Messie, lui, est venu pour nous affranchir de notre condition d'esclavage, tandis qu'Ismaël nous ramène à cet état de servitude. Islam ne signifie-t-il pas se soumettre, sous-entendu, à l'ordre d'Allah et de son prophète? Muslim ne signifie-t-il pas celui qui se soumet, sous-entendu, c'est-à-dire en acceptant et en suivant la voie de l'islam? Allah ne dit-il pas dans le Coran « Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu, et des couches au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Ô mes esclaves, craignez-moi donc. Mes esclaves. Pour Allah, nous sommes ses esclaves. Allah dit aussi « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Comparé avec ce que propose Dieu plus tôt. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on l'adore en tant qu'esclave, mais pour qu'on soit affranchi et qu'on puisse s'aimer à son image. Je vous mets à disposition un passage très révélateur et prophétique de la part de saint Paul, béni soit-il, au sujet d'Isaac et d'Ismaël. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ainsi, vous comprenez, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Refusez l'esclavage, refusez la maison d'Égypte. L'apôtre nous dit
que nous n'avons pas retombé dans la servitude à être de nouveaux esclaves après avoir été affranchis par Christ. Car nous sommes les enfants d'Isaac, de la femme libre, tandis que ceux qui sont esclaves sont enfants d'Ismaël et n'ont pas connu Dieu. Quelle prophétie! 600 ans avant l'islam, quelle prophétie! Et Dieu sait mieux les signes qu'il donne à ceux qui entendent. Comme dit l'Écriture, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'islam est comme sorti de nulle part pour proposer de croire en des croyances nouvelles, en changeant la ville sainte de Jérusalem à la Mecque, en changeant de culte, en refusant le baptême par Christ, en niant la venue du Fils venu en victime expiatoire pour nos péchés, en proposant l'esclavage plutôt que l'affranchissement, pour suivre un prophète né de la chair, plutôt qu'une lignée issue de la promesse divine, une attache éternelle et spirituelle qui nous ôte l'esclavage. Alors rappelez-vous, mes frères et sœurs, c'est du sérieux. Méfiez-vous de ceux qui tordent l'Écriture pour déformer le sens et qui ne comprennent pas ce que Dieu enseigne aux hommes, car nos apôtres, bénis soient-ils, ont eu la patience de nous expliquer et nous enseigner les Écritures. Car, disent-ils, il y a en elles des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre la place d'Isaac et d'Ismaël dans l'Écriture. Que Dieu vous bénisse et vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Amen.